Alors bonjour, je suis Jean-Pierre Boll, gérant d'une société qui s'appelle Ecobel. Alors on va changer complètement de sujet. Moi, j'ai rien à voir avec le transport, donc sauf si vous vouliez rester dans le domaine. Moi, je vais vous parler d'un exercice que j'ai réalisé sur une approche d'un objet très basique et très simple, puisque je vais vous présenter une approche sur un pommeau de douche. Alors, je me suis intéressé à quelque chose de très simple, c'est la notion de l'hygiène d'un pommeau de douche. Quand vous êtes de passage dans un établissement, à la base pour moi, c'était un établissement de santé. Donc, ce qui fait que je me suis intéressé au développement d'une douche écologique pour la prévention des risques bactériologiques et spécifiquement à l'origine pour les hôpitaux et les cliniques. Et dans tout le développement, avec une orientation qui était soit l'idée de la vente, soit l'idée de proposer un service. Alors, l'origine de ce produit, il est très simple. On a dans un établissement de santé deux chiffres, je ne sais pas si on les a dans les diapos, mais c'est 4200 cas de maladies nosocomiales en France. C'est-à-dire c'est une maladie que vous contractez dans un hôpital et qui va faire que vous serez plus ou moins impacté dans la durée. Maladie, évidemment, que vous n'aviez pas du tout en rentrant dans l'établissement, qui va mener avec, sur une spécificité comme une contamination telle que la légionnelle, à plus de 140 morts par an en France. Ce cas-là, quand on parle de la légionnelle, on est typiquement dans quelque chose que vous n'attrapez qu'au travers d'un pommeau de douche par un effet de brumisation. C'est pour ça que ça impacte directement le problème de dire le pommeau qui vous a été mis à disposition, comment il vous a été mis à disposition, quel est le process derrière au niveau de son hygiène, son remplacement, la traçabilité, tous ces paramètres. Et c'est comme ça que j'ai donc listé un ensemble de problèmes et d'aberrations dans le fonctionnement qui m'a amené peu à peu à proposer aux établissements et des solutions et un peu de la conception innovante dans leur approche. Dans ce travail-là, j'ai travaillé à la fois sur des matériaux basiques quand on parle d'ABS, mais aussi des matériaux plus complexes, puisque j'ai travaillé sur de l'éco-conception avec la CCI de Saint-Étienne, où on a travaillé sur des farines de bois, par exemple, en se posant la question dès la conception de la durée de vie du produit en éco-conception, en disant dans le futur qu'est-ce qu'on en fait, comment on le recycle, quelle est sa durée de vie, de façon à ce qu'on puisse imaginer quel service on allait mettre derrière, c'est-à-dire comment on allait pouvoir le mettre à disposition et comment il allait vivre. Mais aussi, en fin de vie, l'idée de ce programme, c'est je le mets à disposition pour une durée, mais systématiquement, je reprends le produit en fin d'utilisation et je gère, moi, la deuxième vie de ce produit, soit en phase de broyage, soit en reconditionnement. Là, c'est quelques exemples quand on parle des nouveaux matériaux qui sont en cours, par exemple, d'utilisation. Le projet Biosource Camp, par exemple, où ils travaillent sur des matériaux biodégradables avec des fibres et des matrices polymères. Ça vous donne un peu les tendances du futur en disant on va pouvoir avoir des matériaux qui vont être peut-être dans le futur utilisés pour une indication très ciblée et ensuite de quoi on saura comment les retraiter ou les reconditionner. Ici, c'est pour vous faire voir donc, au niveau du travail réalisé ce que j'ai d'abord fabriqué en première génération, c'est-à-dire j'ai fabriqué une première douche dans un concept qui était un concept minimaliste, où là, on était déjà dans le schéma d'intégrer des besoins identifiés dans l'hôpital, c'est-à-dire j'ai besoin d'un produit facilement décontaminable, avec une notion de traçabilité visuelle dans les opérations de maintenance. C'est ce que vous voyez ici au niveau du code couleur, qui a permis aux hôpitaux de dire, quand sur un hôpital, aujourd'hui, je remplace 1000 pommeaux de douche blancs par 1000 pommeaux de douche blancs, jusqu'à présent, ils ne savaient pas du tout où ils en étaient et ils ne savaient pas du tout comment la procédure était réalisée. Le fait simplement de leur amener de la codification par code couleur leur a permis de dire, quand je remplace une douche avec une tête verte par des pommeaux à douche jaune, avec une tête jaune, je vois si oui ou non j'ai bien fait ma procédure. Ce qui nous a permis de mesurer une procédure qui est simple,
évidente qui, quand je fais un remplacement de pommeau de douche, se doit d'être fait entre 48 et 72 heures, que cette procédure, sur un établissement de 1000 lits, était faite en 3 mois. Ça vous donne la tendance. Donc vous imaginez quand vous avez une contamination avérée dans un établissement de santé, opération urgente, je remplace tout en 48-72 heures, je mets 3 mois pour faire l'opération. Ce qui est impossible, donc en termes d'objectifs de résultats, et de dire j'ai bien fait ma procédure, j'ai bien éradiqué la contamination. Ce qui fait quand on parle de légionnelle et quand vous discutez avec ces structures, ils vous disent on a toujours de la légionnelle. Ben oui, ça me paraît évident, puisque votre procédure sur 3 mois, elle fait que vous me traitez un côté de l'établissement, mais l'autre étant toujours contaminé, on n'arrive jamais à savoir par quel bout il faut l'attraper. Donc vous voyez, c'est typique des choses comme ça, où à force d'échanges avec eux, on a un peu à peu validé cette approche et structuré cette approche. Alors, là à côté, vous avez en jaune l'objectif que je m'étais fixé, c'était de dire que d'un pommeau que j'ai développé première génération, vers quoi je veux aller? Ben, je veux aller vers quelque chose d'hyper simpliste, qui est un pommeau très minimaliste, dans lequel je n'ai plus de zone interne, qui est une zone de contamination bactérienne, et où j'ai un flux d'eau direct entre mon flexible et mon point de sortie. Donc là, on en avait schématisé un avec le designer, qu'on avait sorti en 3D, qui était de dire, voilà, la cible qu'on se fixait. Et ce qui nous a permis d'aboutir à un produit qui est celui que vous avez là, je pourrais vous le faire voir en réel puisque je l'ai amené avec moi, qui est de dire que quand vous avez un produit comme ça, c'est la synthèse de l'ensemble des besoins que peuvent avoir les établissements en termes d'hygiène, c'est-à-dire qu'on a une injection directe au niveau du flux, on intègre ici une notion de codification par code couleur, on a intégré la notion d'ergonomie en fonction des populations et des usages. Et au travers d'un produit comme ça, on apporte non seulement la sécurité du patient utilisateur, mais on apporte la sécurité au chef d'établissement, parce que lui, jusqu'à présent, il engage sa responsabilité sans savoir comment était faite la procédure qui devait être rigoureuse. On a amené de la sécurité à l'hygiéniste, qui est le deuxième responsable sur la ligne, et on a amené la sécurité à l'ingénieur qui, lui, supervise la mise en place de la procédure. Donc, au travers d'un programme comme ça, on amène un service et on a donc déplacé, quand on parle aujourd'hui des notions de valeur, complètement la problématique en disant que ce n'est plus simplement un pommeau de douche, mais c'est un outil qui permet à l'ensemble des acteurs de retrouver dans cette solution des réponses à des problématiques qu'ils ne savaient pas résoudre. Ça, c'est la déclinaison du produit selon les codes couleurs quand on parle d'une codification par code couleur qui permet visuellement d'identifier est-ce que j'ai ou non bien réalisé la procédure. Et quand on synthétise un projet comme ça, quels sont les établissements? Vous comprenez bien que quand moi j'arrive aujourd'hui avec ce programme, c'est j'apporte une procédure clé en main. Dans cette procédure clé en main, je vais pouvoir évoquer donc tous les sujets que je viens d'évoquer avec vous au travers des notions de sécurité pour les acteurs, sécurité pour le patient et les responsabilités qui en découlent. Un pommeau qui aujourd'hui dans un établissement est entartré, vous êtes dans l'établissement, vous constatez qu'il est entartré, vous pouvez attaquer l'établissement pour mise en danger d'autrui. C'est quelque chose qui peut être immédiat. Je l'ai constaté, je le fais certifier, voilà, au travers du calcaire. Le calcaire étant l'élément qui va encapsuler la bactérie, je suis exposé. D'accord ? Alors, on n'a pas encore cette culture à l'américaine, mais la mise en danger d'autrui, elle commence très très tôt en réalité. Et c'est un peu une bombe à retardement qu'on a dans nos structures. Donc, on est en plus dans une action écologique, puisque j'ai voulu que dans ce concept, on s'intéresse aussi à la notion d'économie d'eau et d'énergie. Une douche classique aujourd'hui consomme de l'ordre de 20 litres par minute. Ce programme vous permet de tomber à seulement 7 litres par minute. Le gros intérêt de consommer que 7 litres par minute, c'est que l'intégralité des économies que je vous fais réaliser avec ce produit-là va non seulement financer la mise en place de ce programme, mais vous fait en plus gagner une économie sur votre budget eau et énergie de plus de 100 € par pommeau et par année. D'accord ? Donc un établissement de 1000 lits aujourd'hui met en place ce programme, il le finance, il me paye la location et à la sortie, je lui fais réaliser de l'ordre de 100 000 € d'économie sur son budget de fonctionnement.
Donc on est vraiment dans une démarche, vous voyez, où on essaye de pousser le plus loin possible l'apport d'un produit innovant au travers des services et des fonctionnalités. Alors évidemment, derrière, les plus pour l'utilisateur, c'est sa sécurité, parce qu'au point de départ, c'était quand même ça. Je suis patient, je vais dans un établissement de santé. Si je peux, au travers du pommeau de douche, ne pas contracter la légionnelle, je trouvais que c'était un petit plus dans mon confort, et que je trouvais ça un peu rassurant, vous voyez. Alors j'en plaisante, mais 4300 morts par maladie nosocomiale, ça donne un chiffre quand même qui fait réagir. Évidemment, je le mets en bout, une participation à une démarche écologique, je le mets un peu en bout de ligne parce que quand j'aborde aujourd'hui un établissement de santé ou l'administration et autres, parler d'écologie, tout le monde est convaincu en disant c'est bien, mais je crois que tout le monde s'en fout un peu aujourd'hui, donc c'est pas l'élément clé. Donc voilà. Petit point pour vous expliquer dans cette démarche globale. Donc ce matin, j'étais encore avec un CAT, moi, qui est à Issoire, puisque dans toute ma démarche, je veux que toute la production, depuis l'injection du produit jusqu'à la mise à disposition du produit, soit gérée par les CAT. Et en fin de vie, je veux que le produit revienne systématiquement en CAT pour qu'il soit démonté, broyé et de nouveau réinjecté. Et j'essaye de m'appuyer au maximum sur le CAT pour être dans une vraie démarche vertueuse et que tous les aspects de ce programme soient le plus cohérents possible. Voilà. J'ai essayé de vous la faire courte. Bon, voilà. Merci beaucoup, c'est passionnant. Votre point de départ à vous, parce que avant de vous lancer sur ce projet, ou qu'est-ce qui fait que vous mon point de départ, moi j'ai travaillé 15 ans dans le domaine de la santé, où moi j'étais employé par des gros laboratoires, notamment dans les programmes de prothèses, puisque moi j'étais expert assistant en chirurgie en bloc opératoire. Donc c'est-à-dire j'accompagnais les chirurgiens pour la mise en place de programmes, chirurgie ligamentaire, chirurgie de l'épaule et autres. Donc 15 ans de bloc opératoire, où j'étais en permanence confronté à la problématique de l'hygiène et un peu des aberrations de l'hôpital. C'est-à-dire que d'un côté, on a une image très rigoureuse de l'hôpital, et d'un autre côté, il y a des petites zones. C'est pour ça que j'ai voulu le pommeau de douche, parce que ça me paraissait significatif, en disant qu'un produit aussi simple était révélateur de dysfonctionnement majeur, puisque quand j'attaque ce programme-là, je rencontre systématiquement l'hygiéniste de l'hôpital, et quand je lui parle de ça, il me dit « chez moi, j'ai pas de problème, puisque moi, j'ai une procédure ». Et systématiquement, je lui dis écoutez, pas de problème, est-ce que vous pouvez me faire voir la procédure? Alors tout de suite, il est choqué que je puisse mettre en cause sa parole, mais je lui dis écoutez, est-ce que vous pouvez me la faire voir? Est-ce qu'elle est écrite? Est-ce qu'elle existe? Et autres. Et très rapidement, elle n'est pas écrite, elle n'existe pas, c'est une transmission orale. Et voilà, c'est un vœu pieux, quoi. Donc c'est un peu une façon de titiller un système en disant si moi, sur un sujet aussi basique, je peux faire avancer les choses, c'est ce qui m'intéressait, quoi. Et le deuxième point, c'est qu'après le médical, j'ai travaillé pour un très gros groupe qui s'appelle Vivendi. Mon dernier poste, j'étais cadre à la Défense. Et en rejet d'un système où n'était basé que le profit, la rentabilité et l'argent, je me suis dit, je me mettrai indépendant pour développer un projet qui ait du sens. Et dans tout le travail que je fais depuis 11 ans, puisque ce projet, il a eu X étapes, mais j'en suis à ma 11e année, le but, c'est qu'il y ait du sens. Voilà. Merci. C'est très intéressant parce que dans les chefs d'entreprise qu'on accompagne aujourd'hui, il y a beaucoup ce rapport au sens. Et souvent, ce sont des personnes qui ont commencé par de l'éco-conception, qui ont réfléchi en termes de responsabilité sociale de l'entreprise. Et puis ils se rendent compte qu'à la fois, ça fait sens, mais en même temps que sur le fond, leur modèle, c'est je continue à vendre des biens, des services, etc. Je suis dans un rapport à mes contraintes qui fait que même si c'est un peu plus, un peu mieux, sur le fond, je vois bien que j'aurais encore largement de quoi faire mieux, mais j'ai l'impression d'être coincé dans un système. Et c'est souvent ce qui explique que, en tout cas dans les premiers exemples que nous on a d'entreprises qu'on a accompagnées, c'est ce type de chefs d'entreprise qui viennent, alors qui sont dans des réseaux de responsabilité sociale ou autres, etc. C'est un des moteurs, vraiment le sens. Ce qui est, ça illustre bien votre démarche, le passage de j'ai un bien, j'ai un pommeau de douche, et puis finalement l'alternative, c'est celui qui va produire des pommeaux de douche et qui a un intérêt à vendre des pommeaux de douche. Voilà. Et son modèle, c'est de vendre des pommeaux de douche. Et
c'est pas un mauvais bougre en faisant ça, mais c'est son activité. Donc il fait des pommeaux, il les vend, il espère qu'on va les changer régulièrement, plus ou moins régulièrement. Voilà. Et vous, ce qui est intéressant, c'est que vous réfléchissez finalement qu'est-ce qui se joue à travers l'usage du pommeau de douche, et vous remontez sur un niveau de valeur qui est les enjeux de santé et de prévention de risques de maladies nosocomiales. Et donc là, on voit bien, de la même façon que tout à l'heure, celui qui faisait du mobilier urbain, il remonte sur de la mobilité, ou que celui qui faisait du secrétariat médical, il remonte sur des enjeux de régulation de santé. Vous partez d'un objet et vous remontez sur un enjeu. Et donc là, vous n'êtes plus du tout sur la même offre, et vous allez repenser par rapport à ce nouvel enjeu. Et finalement, le produit n'est qu'un élément de la réponse. Ce qui pose un problème majeur en termes d'interlocuteurs. Jusqu'à présent, un pommeau de douche s'est acheté par un magasinier sous l'initiative d'un ingénieur. Quand je parle, moi, d'économie d'eau, quand je parle d'économie d'énergie, de notion d'investissement, vous avez perdu tout le monde, quoi. Oui. Alors ça, c'était effectivement une des questions où vous en êtes, puisqu'on voit bien... Alors, ce qui est intéressant dans votre déplacement, c'est effectivement, on voit assez simplement ce que signifie acheter un pommeau de douche pour un hôpital. Par contre, évaluer ce qui se joue à travers la prévention des risques, ce que je vais pouvoir éventuellement éviter comme coût si j'arrive à avoir un résultat sur la prévention des risques. Alors le coût, c'est à la fois quand il y a une maladie qui se déclare, mais on peut supposer qu'il y a des assurances. On peut supposer que les hôpitaux, ils s'assurent contre ça. Donc il y a un coût. Ce que vous avez dit aussi, la prévention des risques, c'est aussi la question de la sécurité des personnels dans leur métier. Donc tout ça, ça a de la valeur. Donc derrière, on voit bien que ça peut plus simplement être une question de coût. C'est une question de consentement à payer. C'est-à-dire, l'hôpital, il est prêt à payer combien? Il est prêt à mettre combien? C'est quoi son consentement à payer pour qu'on lui prenne en charge cet enjeu-là? Et donc, c'est plus le problème du pommeau de douche, il vaut 5 euros ou 8 euros. C'est quelle est la valeur et par rapport à cet enjeu, quel est mon consentement à payer pour que cet enjeu il soit pris en charge? C'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous employez le terme de vente de la performance d'usage. C'est-à-dire qu'on est vraiment là à dire qu'est-ce qu'on est prêt à intégrer dans tout ce que j'apporte comme élément pour dire effectivement il y a un cumul de valeurs et je suis capable de l'entendre. Et où j'en suis, c'est qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à rencontrer des interlocuteurs capables de l'entendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand j'appelle un directeur d'hôpital, il me dit « Monsieur, vous ne m'intéressez pas ». Un directeur d'achat, il me dit « Monsieur, moi je suis un spécialiste des achats, acheter les pommeaux de douche, ça ne m'intéresse pas ». Et quand je commence à attaquer l'externalisation effectivement des valeurs et l'ensemble des valeurs ajoutées, alors le type il me dit on ne sait pas faire, quoi. Oui. Donc vous êtes obligé là de rentrer dans des schémas où je suis en discussion avec les conseils généraux, parce que ce sont les financeurs indirects. Je suis en rendez-vous actuellement avec les ARS, parce que les ARS ce sont les financeurs des hôpitaux. Je suis, par exemple, à Saint-Étienne en discussion avec le maire de Saint-Étienne, vous voyez, qui, lui, en tant qu'actionnaire de l'hôpital. Vous voyez, donc, en ce moment, je fais du billard 3 bandes, hein, c'est-à-dire que j'essaye d'expliquer la cohérence de cette approche-là pour qu'à un moment donné, on élève le débat. Et je pense que mon job, actuellement, il est plus de faire de l'éducation à ce nouveau service tel qu'on le propose tous, pour essayer, à un moment donné, de comprendre la mécanique. Et puis après, on va voir comment mon produit il va se mettre en place. Mais aujourd'hui, je fais de l'éducation. Je ne fais que des rendez-vous en expliquant ce que l'on fait là, en disant, ben voilà, il y a une autre façon d'aborder les choses. Je prends un exemple simple. L'hôpital de Saint-Étienne, sur la mise en place de pommeaux de douche aujourd'hui, ils achètent un pommeau chinois, ils en achètent 1000 à 2 euros, 2000 euros de pommeau. Ah, monsieur, ça coûte rien, d'accord? Vous les mettez en place en combien de temps? Combien coûte la mise en place Oh, on ne sait pas. Ah si, on sait. C'est quand vous allez voir l'ingénieur qui lui a décompté combien de fois le technicien est monté dans les étages. Combien de fois il a fait un aller-retour pour rien parce que la chambre n'était pas libre, elle n'était pas prête, elle n'était pas disponible, et ainsi de suite. Et bien lui, à la sortie, il vous donne le chiffre. Comme on est enregistré, je ne vous le donne pas. Mais je peux vous dire que c'est inimaginable. Donc c'est ça sur lesquels, moi, à un moment donné, je discute avec les acheteurs en disant, attendez, il y a des coûts là, ils existent, vous les vérifiez, et puis maintenant, on va commencer ensemble
à voir comment on peut mettre le plan de bataille. Mais ça demande beaucoup d'énergie et ça demande qu'à un moment donné, vous soyez identifié comme un interlocuteur crédible avec lequel on peut essayer de discuter. Alors jusqu'à présent, un vendeur de pommeaux de douche, c'était un vendeur de pommeaux de douche, quoi. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous amène sur finalement les conditions du déploiement d'un nouveau modèle. Ce que vous vivez, la majeure partie des entreprises qui passent par un accompagnement vers l'économie, la fonctionnalité, qui imaginent un nouveau modèle d'affaires, une nouvelle offre, etc., ils sont confrontés à la même chose que vous. On va passer d'un budget investissement à un budget fonctionnement. On est monté sur un niveau d'intégration, de compréhension, mais comme en face de nous, on a des organisations qui sont spécialisées comme ça, en tuyaux, on n'a jamais. Il faut que nous-mêmes, on arrive à faire la mise en cohérence des différents interlocuteurs chez le client. Et donc, il faut qu'on arrive à réunir 3 ou 4 services, à les mettre autour de la table, si on veut avoir Et le premier interlocuteur qu'il faudrait qu'on arrive à convaincre, c'est la CCI. Quand aujourd'hui, en tant qu'entreprise, vous êtes accompagné par une CCI, je ne sais pas, il y a un membre de CCI, bon ben voilà. La CCI, systématiquement dans mon projet, à chaque fois, on me disait, mais quel est votre business model? Où est votre rentabilité? Enfin, sans arrêt, on vous ramène sur les références actuelles de ce que l'on sait faire. Mais quand j'explique, mais ça se situe ailleurs, non, mais une entreprise, c'est pas ça. Une entreprise, c'est comme ça. Ben ouais, mais moi, c'est la 3e entreprise que j'ai, donc je sais ce que c'est qu'une entreprise. Mais je veux sortir du modèle classique. Mais... Alors, vous avez effectivement raison sur le fait que ce n'est pas que les clients qu'il faut convaincre, mais il y a les personnes qui vont vous accompagner. Derrière, c'est les banquiers, parce que les banquiers ils vont avoir du mal à comprendre aussi ce qui se joue et votre modèle d'affaires, ou en tout cas certains d'entre eux. Donc, on voit bien derrière que si on veut accompagner, si on veut réfléchir comme ça sur des logiques de rupture un peu fortes, c'est pas uniquement les entreprises, c'est pas de dire aux chefs d'entreprise soyez plus vertueux, soyez plus durables, mais c'est de créer les conditions pour que ceux qui vont trouver des nouvelles offres qui soient réellement plus orientées économie de la fonctionnalité, pour parler de ce modèle-là, puissent être accompagnés dans le déploiement. Et donc c'est vraiment l'enjeu d'avoir à l'échelle des territoires des clubs, nous on dit des clubs qui regroupent les acteurs publics, les institutions, les organismes d'intermédiation, ceux qui accompagnent les entreprises, les organismes comme Maceo, les banquiers, les assureurs, et qu'ensemble on puisse partager sur... Il y a peut-être des façons différentes de faire et qu'on puisse accompagner ceux qui vont vers un nouveau modèle. Et que ça ouvre un peu automatiquement une porte. C'est-à-dire quand vous appelez quelqu'un en disant « voilà, je travaille sur ce modèle-là », la personne vous dit « bah oui, venez me voir, je sais ce que c'est ». Or aujourd'hui, la première réponse, on me dit « on n'a besoin de rien ». C'est-à-dire que tout de suite, on n'a pas entendu la fin de la phrase, on ne sait même pas de quoi. Donc après, il y a peut-être un problème de vocabulaire, il faut peut-être trouver des mots qui soient un peu plus simples. Mais bon, voilà, il y a un travail. Là où j'en suis, pour peut-être vous dire, j'en suis à être obligé de monter des rendez-vous, moi, au niveau de direction d'hôpitaux, dans lesquels j'arrive à mettre l'hygiéniste, le directeur des services économiques, vous voyez, donc tous des interlocuteurs de haut niveau, et qui acceptent d'entendre qu'à un moment donné, sur 1000 lits, sur un investissement de ce service, ils vont faire de 100 à 150 000 euros d'économie. C'est là qu'ils commencent un peu à se dire... Il y a peut-être quelque chose. Et j'ai fait des projections avec un député qui s'occupe des budgets hôpitaux. On a remonté un budget d'économie potentielle sur les hôpitaux en France qui oscille entre 20 et 30 millions d'euros sur le budget santé. Donc vous voyez, c'est des chiffres sur un produit anodin. Donc vous dites sur des produits autres... voilà. Et encore, vous avez une certaine traçabilité, parce que vous êtes capable de faire une relation de cause à effet, ce qui est souvent compliqué. Vous, Pomo, Legionellose, et vous êtes capable de montrer, y compris à travers l'effet réduction des consommations d'eau, qu'il y a déjà un gain direct. Donc on n'est même pas simplement à dire éviter des coûts liés à des maladies, mais vous proposez y compris un gain direct. Mais attention, la notion économie, j'ai été obligé de la faire valider par l'école des mines. C'est-à-dire chaque fois que j'ai annoncé des chiffres pendant des années en disant voilà l'économie, on me disait monsieur, ce que vous racontez, on ne vous croit pas. Donc il a fallu que l'école des mines, avec les ingénieurs, montent des études certifiées pour qu'on dise oui, il y a une économie de temps. Donc vous voyez, il faut vraiment prouver chaque étape. Mais bon, voilà, on avance, tout ça est fait, on va lancer la prod prochainement. Donc voilà, mais autant vous dire qu'il y a une grosse traversée du désert pour arriver à faire entendre une chose qui est assez simple finalement. Donc l'enjeu pour
toutes les personnes qui sont ici, c'est que si on est convaincu que c'est intéressant d'aller vers des nouvelles solutions de ce type, c'est de créer les conditions pour que les prochains entrepreneurs ils puissent gagner du temps ou ils puissent éviter certains freins. Être au moins écoutés. Au regard des bénéfices qui peuvent être apportés.